Ça y est, le grand moment arrive. Puis ils vont lever le bateau pour que Éloi puisse enlever le safran. J'espère que ça va bien se passer. Ça devrait bien aller. C'est le petit matin, ici au chantier d'Indian Town. Les gens dorment encore, et on sent que ça va être une belle journée. Les employés arrivent, puis ouvrent la shop pour les lève-tôt. Puis une après les autres, on va entendre comme des petites abeilles qui vont se mettre à travailler un peu partout sur leur bateau, avec leur bruit de sableuse. C'est vraiment un chantier vivant ici. Tout le monde travaille fort pour ses rêves. C'est beau à voir. D'ailleurs, je vais tenter de vous présenter quelques personnes plus tard. Mais pour l'instant, bienvenue sur notre petit chantier. OK. Donc, là, aujourd'hui, ma mission, ça va être de enlever le safran. Yeah! Alright! You rock! Ouais. Fait que je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est le shaft du safran. Tac. Puis on a l'espèce d'arc qui sert pour le système de bord à roue. Et ça, c'est l'autre arc qui sert pour l'autopilote qu'on voit au fond, qui est un pilote hydraulique. Puis c'est ça, faut que j'enlève les bolts ici, puis il y a un chemin de clé ici qu'il va falloir que j'enlève aussi, pour que normalement là, le safran, faut qu'il glisse à travers ce trou-là. Pas pire, ça n'a pas l'air trop rouillé. Bon ben ça s'est passé mieux que je pensais. Toutes les pièces sont tous là. Ben tout était bien graissé en fait. Puis il n'y avait pas de corrosion, donc ça s'est tout enlevé vraiment facilement à ma surprise. Tant mieux. Puis rien que genre 10 h du matin. Ça va bien. En fait, ça c'est le pré-setup du shaft. Le gros boulon, le gros écrou que j'ai enlevé, à l'intérieur, il y a ça s'appelle de l'étoupe, c'est une espèce de laine huileuse, on va dire. Puis quand tu visses,
cet écrou-là. Ça fait que cette laine-là, elle se compresse contre le shaft, puis contre aussi l'espèce de partie, la grosse partie filetée que vous avez vue. Puis ça fait que cette pression-là qui se crée avec cette laine-là huileuse, ça empêche l'eau de rentrer en fait. Ça peut couler un petit peu, mais règle générale, ça empêche l'eau de rentrer. Fait que c'est ça que j'ai dévissé. Dans le fond, en enlevant la pression, j'imagine que l'arbre du gouvernail, il va sortir plus facilement quand on va être rendu là. Ça y est, le grand moment arrive. Puis ils vont lever le bateau pour que Éloi puisse enlever le safran. J'espère que ça va bien se passer. Ça devrait bien aller. Ça s'est bien passé? Super bien passé. Yeah! Bravo! C'est lourd? C'est moins lourd, c'est pas sûr. C'est juste correct pour que je puisse le... À deux, on va être capable de bouger. Facile, ouais. Éventuellement, on le mettra sur la table. Je vais tout le sabler jusqu'au fil de verre. Puis ce que je veux voir, s'il y a des craques dedans, je veux voir l'état vraiment le mieux possible. Puis on fera tout l'interprotect dessus. Bon ben, maintenant, prochaine étape, ça va être d'élucider le mystère de la craque. Ouais. Ben là, je vais tout sabler avec la sableuse orbitale. Je vais tout enlever la peinture. Je vais amener ça sur le fil de verre pour voir. Normalement, s'il y a des craques dans le fil de verre, tu les vois parce que ça fait des traces blanches. Puis on va partir de là. Puis après ça, ben, ça va être de grinder à l'intérieur de la craque jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de craque. How you doing? My name is Timothy Borp. This is a 1965 Pearson Countess. I got it and bought it as a salvage boat because I work on sailboats, fiberglass specialist and that. I bought my own boat. Been working on it for about 3 years now. Been down here in Indiantown for about 8 months. We gutted the inside of the boat completely. It was full of water and diesel fuel when I got it. So I gutted the inside, rebuilt the entire interior, and now we're working on the outside and hopefully get it back in the water in about 1.5 years.
Moi, c'est Lucie. Moi, c'est Benoît. Donc, on a travaillé fort, tout sablé la coque, l'interprotec, l'antifouling. Mon chéri d'amour avait concocté un nouveau congélateur, fait que c'est installé, des nouveaux planchers installés, on est dans le dépoussiérage, et puis bonne nouvelle, ce matin, on s'en va à l'eau, Youhou! C'était une nouvelle épopée de remise en force du bateau. Fait qu'on va Il y en aller avait besoin. Yeah! Hey, félicitations! Hi, my name's Rick. I have a 1991 Island Packet 32. I've had it for about 3 years now, and I've done quite a lot to it, as you can see. I redid the entire bottom, fixed a couple hundred blisters. I glassed over the hull, the deck joint, which took about like 6 months, removing all the old stuff and then glassing over that. Currently I'm working on cutting new bulkheads and putting in new chain plates, so it's pretty much a hollow boat at this point. Toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mon amour? Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Attends. Montre-nous qu'est-ce que t'as fait. J'ai fait du sablage. T'as du sablage? Ouais, viens Peut-être fort, je me lave tout. En une journée, c'est sûr qu'on a commencé tard aujourd'hui parce qu'on a filmé un truc ce matin. Mais en 4 heures, je dirais, j'ai fait tout ça. Mais ça avait l'air, c'est long là. J'ai mes bras là, je vais avoir besoin de me faire des muscles. Mais d'après moi, tu sais, ça c'est à peu près une journée. Ça, en une journée, je vais l'avoir fait. Peut-être que si je le fais à moi toute seule, la coque, ça va me prendre 4 jours. Non, 8 jours. 8 jours. 8 jours. C'est un peu drôle parce que c'est dur. Je sais à peu près ce que je vais faire comme réparation. Je suis quand même content de la stratégie qu'on va prendre. Mais c'est dur de comprendre la cause, en fait, en ce moment, de ce flex-là. Puis la raison pourquoi j'ai tout sablé, tout ça ici, c'est entre autres parce que je vais faire la réparation sur cette surface-là. Donc j'ai 15 pouces là, puis je vais mettre 15 pouces par là. C'est dur de déterminer la vraie cause, en fait, parce qu'il y a plusieurs trucs qui se passent. Il y a comme une espèce de zone blanchâtre ici, qui est pas très prononcée de ce côté-là, mais qui est un peu plus prononcée de l'autre côté. Le blanc, tout ce qui est blanc dans le fibre de verre, c'est signe de lamination en général. Puis il y a comme cette affaire-là ici, qu'on dirait que c'est un espèce de trou qui a été patché avec un genre de filler assez mou, que quand je dis mou, c'est juste qu'il est facile à sabler, là, mais il est dur. Puis j'ai fait des trous pour voir s'il y aurait de l'humidité. Puis ça n'a pas l'air d'être le cas non plus. J'en ai fait un complètement en bas. J'en ai fait un au milieu pour voir si peut-être qu'il y aurait de l'eau qui serait sortie. Peut-être qu'il y a de l'eau dedans. Parce que le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est arrivé. J'ai aussi enlevé les passe-coques. De toute façon, il va falloir que je vais mettre du fibre par-dessus. Puis je vais refaire le trou après du passe-coque. Donc, de toute façon, il fallait l'enlever, mais en même temps, ça me donnait une bonne vue sur le laminé. Là, on voit le laminé de fibre de verre très bien. Il est en parfait état. Fait que, fait que là, tu sais, je suis comme perplexe. Là. Le bleu que vous voyez, ça, c'est le gel coat qui a été mis au chantier quand le bateau était neuf. Puis la couche grise que vous voyez, c'est une couche on appelle ça de l'Interprotec, ou en anglais Barrier Coat, ou il y a différents noms, là, mais en grande ligne, c'est une peinture à base d'époxy qui protège la coque de l'humidité. L'époxy qui est vraiment très imperméable, en fait, comparativement au gel coat qui l'est un peu moins. Cette peinture-là, le seul but, à ma connaissance, c'est pour prévenir l'osmose, en fait. Bon, ben, back to work. Back to work. Dans le prochain épisode,
Ça avance ici, moi vous dire. Oh là là! On réussit à terminer le sablage entier de la coque. Éloi fait une inspection du safran plein d'eau et on vous partage plein d'autres petits jobs de chantier. Crime, ça fait comme papa dans le moment. Merci à vous tous d'avoir écouté notre vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à notre chaîne. C'est une façon super simple de nous encourager. On tient aussi à remercier nos contributeurs Patreon qui nous encouragent à toutes les semaines. Vous êtes si nombreux à nous encourager et vous faites une énorme différence dans ces moments de chantier, mais aussi pour la suite de nos aventures. Merci aussi à Emmanuel Roland, Francis Robitaille, Charles Côté, SV Gravelax, Malcolm Goudal, Christopher Giroux, VLR-AVN, Monsieur Liox, Gauthier Escalier-Duron, Jean-Philippe, Alexandre Merlot, Juliette Naolène-Thomas, Thierry Guillon, Bernard Panseri, Body Valjean, Ferla Bertrand, Stéphane Mertz, Steve King, François Ciserman, Camille Benoît et Élise, et Paul Martinez, qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. À la semaine prochaine!